pitié, le Real Madrid s'impose 6-0 face à Valladolid. On va vous remontrer les buts, évidemment, et débriefer cette rencontre avec Damien Perkis. Le Real Madrid qui a ouvert le score à la 22e minute. Et puis, vous le savez, on est en période de Ramadan et c'est devenu un classique depuis la saison dernière avec Karim Benzema. Un verre de lait, 3 dates. Voilà, Benzema va s'offrir un triplé en 7 minutes. La première fois dans toute compétition confondue que Karim Benzema s'offre un triplé dans une première mi-temps. 3 buts, 3 ambiances. On le retrouve d'abord en duo avec Vinicius pour illustrer sa complémentarité avec lui. Ouais, ce super ballon, on les voit, il se cherche constamment. Ce ballon de Vinicius est parfait. Il est dans une zone où le gardien, c'est difficile d'intervenir, où le défenseur court vers son but. Il y a une mésentente entre les deux et ça profite à Karim Benzema derrière. Et puis Karim Benzema va faire du Karim Benzema pour s'offrir son deuxième but. Ouais, il a l'initiative de l'action et il décroche derrière. Il y a cette feinte de frappe qui lui permet d'éliminer son vis-à-vis. Et puis, malgré la prise à deux, il arrive à garder la lucidité et à contourner son vis-à-vis par ce magnifique enroulé. C'est du Karim Benzema, exactement ça. Ce qu'on a vu aussi, c'est une équipe de Valladolid qui a laissé beaucoup trop d'espace. Oui, il y a beaucoup trop de largesse et beaucoup de facilité pour les Madrilènes à rentrer dans la surface de réparation. Là, on le voit encore une fois, Rodrigo qui élimine El Yamik et derrière, il y a ce marquage qui est inexistant sur Benzema, ce ballon qui est un petit peu hors tresse, qui lui fait faire cette retournée, mais le placement des défenseurs est très mauvais par rapport à l'attaquant madrilène. Un très beau geste acrobatique. Benzema a fait le show face à l'équipe. Regardez de son idole, Ronaldo. Ronaldo qui est le président de Valladolid. Il en est à 14 buts, Karim Benzema en Liga, 3 buts de Lewandowski, était en tête du classement des buteurs en Liga. 4 buts à 0 donc à la pause. Héros de ce match, Karim Benzema va sortir à l'heure de jeu sous les ovations de Bernabeu. Le Real affrontera Chelsea en quart de finale, on rappelle, le 12 avril et il sera évidemment très attendu. Oui, il sera attendu parce qu'on le sait, il a manqué beaucoup de matchs cette saison. Les matchs où il n'a pas été là, on a vu un Real Madrid différent, jouer différemment aussi. Et puis voilà, il revient en pleine puissance. Là, il a pris de la confiance avec ce match-là et il y a la Ligue des Champions qui arrive. C'est une spécialité de la maison. Donc voilà, on l'attend avec impatience face à Chelsea. Et on se souvient que la saison dernière, en Ligue des Champions, en quart de finale et demi-finale, il avait mis pas moins de 7 buts. Il est remplacé par Eden Hazard. 3 mois qu'il n'a pas joué. Eden Hazard, la dernière fois, c'était le 3 janvier en Coupe du Roi. 4e apparition en Liga seulement cette saison. Il va faire parler de lui. On va vous montrer les images dans quelques instants parce que le Real va inscrire encore 2 buts avec Asensio à la 73e, facile face à la passivité de Valladolid. Ouais, c'est encore une fois, on parlait de la fébrilité de la défense de Valladolid, mais regardez, ils sont 3 Madrilènes pour 5 joueurs de Valladolid et il n'y a personne qui est actif. On a une prise à 2 qui est inexistante. Derrière, ça libère un espace pour Asensio et toute cette classe, j'ai envie de dire, avec son pied gauche pour pouvoir ajuster Asenjo. 5-0, puis 6-0, but de Vasquez avec une passe D donc pour Eden Hazard, première fois décisif en Liga cette saison. Il aura donc une statistique. Il avait marqué quand même en Ligue des Champions, on s'en rappelle, mais avec un dégagement, si je puis dire, hasardeux. Un dégagement raté complètement du gardien de Valladolid qui profite sur une récupération haute, la projection comme sur le premier but aussi, et puis ça fait du bien à Eden Hazard aussi, je pense mentalement ça va le rebooster un petit peu. Victoire 6-0 donc du Real Madrid. C'était le match d'après pour les Madrilènes, d'après Classico, lorsqu'ils ont dit adieu sans doute au titre en Liga. Il y a 15 jours en s'inclinant de buts 1 face au Barça. Madrid reste à 12 points, vous le voyez, du Barça à 11 journées de la fin, mais les Madrilènes restent engagés sur 2 tableaux et ils ont bien préparé leurs 2 rendez-vous à venir en Coupe du Roi avec la demi-finale de nouveau face au Barça. Ils avaient perdu le match aller 1-0 et puis donc on en a parlé ce quart de finale de Ligue des Champions. Oui, ils ont des échéances très importantes qui vont décider aussi de l'issue de leur saison. Alors on le sait que le championnat c'est un peu compliqué, mais la Ligue des Champions reste un objectif, la Copa del Rey aussi, donc voilà, ça va être intéressant de les voir évoluer sur les prochaines semaines, mais c'est vrai que ce résultat aujourd'hui a permis aussi de faire tourner un peu l'effectif et de faire jouer des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer et de faire reposer notamment Karim Benzema et Vinicius. Merci beaucoup Damien Perkis, on se retrouve tout à l'heure avec John Ferrat pour le grand récap. Tout de suite, c'est l'heure de l'invité du jour. Ouais, je vous dis, on est bien, moi c'est tranquille, après cette victoire du Real Madrid et surtout ce triplé de Benzema historique en 7 minutes. Là qui disent non mais les joueurs qui font le ramadan, ils vont être affaiblis, nanana, ils vont être affaiblis. Non, ça les rend meilleurs, ça les rend meilleurs parce qu'il y a la baraka du ramadan qui est là. Rien qu'à voir Mahrez hier et voir Benzema aujourd'hui. Mais rien que la photo annonçait la couleur, rien que la photo. Je vois à date pour 3 buts et le verre de lait parce qu'elle les boit à l'équipe adverse, il les a bu tranquillement. Non, dans la trêve internationale, lui t'inquiète pas qu'il s'entraînait. Mais lui
Lui, il s'entraînait pas au centre d'entraînement du Real Madrid. Lui, il s'entraînait dans la salle du temps. Il s'entraînait dans la salle du temps, carrément, il a plus notre perception du temps. Le mec, il met un triplé en 7 minutes. 7 minutes, mieux que les dernières où il mettait des triplés en 8 ans. Là, carrément, en 7 minutes. Qui peut faire mieux? Sérieusement, le mec, il revient de la trêve internationale, il a joué, les adversaires ont demandé une trêve. Ils ont demandé une trêve, tu vois. Il n'est pas sorti à la 62e de son plein gré. Il est sorti parce que les adversaires, ils voulaient faire la paix. Ils en avaient marre. Ils en avaient marre. Là, ils ont dit non, il est sorti pour rompre le ramadan. Non, les adversaires qui l'ont dit sort s'il te plaît. Sinon, ils allaient rompre le match. Carrément, les adversaires allaient sortir. Ils en pouvaient plus. Une masterclass qu'il nous a fait pendant la trêve internationale. Il s'est entraîné pour le rêve international, pour encore nous faire rêver. Faire rêver encore le monde entier, comme l'année dernière où nous avait fait rêver. Là, c'est pareil. Ah, mais c'est plus Benzema, c'est Benzema McDo. C'est un fast-food. T'as ta nourriture en 5 minutes. Lui nous a livré notre triplé en 5 minutes. Et en plus, un menu pour tout le monde. Dans les fast-food, il faut un menu végétarien, menu voilà, t'aimes ça, t'aimes ci. Là, c'est pareil. T'aimes les jeux de tête, il l'a mis. T'aimes les enrouler, il l'a mis. Ou t'aimes les retourner, il l'a mis. Un but pour tout le monde. Parce qu'il y en a des fois, ils font des triplés. Et c'est des triplés de penalty ou des triplés, voilà. Non. Non, mais c'est qui pense à tout le monde. Tu sais comme McDo, leur slogan c'est venez comme vous êtes. Limite quand tu vois Benzema jouer, son slogan serait jouez comme vous êtes. Parce que tout le monde peut se reconnaître en lui. Il y a le jeu, il décroche et tout, il y a la technique, il y a le jeu de tête, il y a les retournés, il y a tout en lui. Il y a tout en lui, il y a tout dans son jeu. Tout le monde peut se retrouver en lui carrément. Mais il est pas ballon d'or pour rien. Ça, je pense qu'il y en a qui ont oublié. Il y en a qui ont un peu la mémoire courte. Donc comme il y en a qui ont un peu la mémoire courte, il l'a fait courte. Il l'a fait en 7 minutes pour rappeler à tout le monde qui rigolait pas. Voilà, qui rigolait pas. Et, tu vois, et il est prêt, hein. Et il est prêt pour le prochain match contre le Barça. Et il est prêt pour Chelsea. Ah bah je vous le dis, il est prêt. Ah moi je vous le dis. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Tu vois, est-ce que pour vous c'est parce que c'était une équipe facile ou je sais pas quoi. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de Benzema. Et on se capte plus tard.